Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé ce lundi 10 février 2025 à Béni, Nord Kivu. Une descente décisive sous les directives présidentielles visant à assurer l'efficacité d'opérations des forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. Sommet conjoint EAC-SADC réaffirme la souveraineté de la République démocratique du Congo et engage des mesures concrètes pour la paix. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé ce lundi 10 février 2025 à Béni, dans le Nord Kivu. Une descente décisive sous les directives présidentielles visant à assurer l'efficacité d'opérations des forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. Dès son arrivée à l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le général-major Évariste Somo, gouverneur des provinces. Dans sa suite se trouvent des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le chef d'état-major général adjoint chargé de renseignement, le général Ishalingonja Dourou. Le vice-premier ministre a tenu un bref tête-à-tête avec des officiers de l'armée. Une réunion élargie aux députés nationaux présents à Béni. Rien n'a encore filtré autour de ces échanges. Une demi-journée surchargée pour le vice-ministre de la Défense nationale qui a tour à tour rencontré les militaires blessés sur les lignes de front hospitalisés à l'hôpital général de référence de Béni. Dans un contexte particulier, le ministre Guy Kabombo Mwadianvita arrive une dizaine de jours après la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Il est le premier membre du gouvernement à fouler les pieds au Nord Kivu après cette prise rebelle facilitée par l'armée rwandaise. Très préoccupé par le carnage des populations de Goma, Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le collectif des candidats députés aux législatives du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo compatit avec les victimes et garde une minute de silence en mémoire des 3000 personnes tuées. Nous venons par la présente compatir avec nos frères et sœurs de l'Est qui depuis des années et particulièrement depuis 3 ans sont en train de mourir à cause de nos frères qui ont pris les armes pour réclamer leur desiderata suite aux élections calamiteuses qui ont eu lieu le 20 décembre 2023. Pour l'amour de la patrie, le collectif des candidats députés aux élections de 2023 a des solutions pouvant contribuer à mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC et souhaite rencontrer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Nous, les collectifs des candidats députés aux élections législatives du 20 décembre 2023, nous nous sommes réunis répondant à l'appel que le chef de l'État a lancé. Nous comptons rencontrer le chef de l'État. Après avoir rencontré l'ensemble des populations, n'oubliez pas que nous représentons 79 000 candidats qui ont été réellement élus par la population congolaise, toutes tendances confondues sur le plan politique et toutes tendances confondues sur le plan religieux. Nous compterons dans les jours à venir rencontrer le chef de l'État pour lui soumettre des propositions concrètes qui vont mettre un terme à cette guerre dans un laps de temps et qu'enfin le peuple congolais puisse jouir de ses ressources tant minières que naturelles et véritablement vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Jamais et au grand jamais, la République démocratique du Congo ne sera divisée. Elle restera une et indivisible, martèle les collectifs. UDS égale rupture. UDS égale réforme.
Dans une déclaration tenue ce samedi 8 février 2025 à Kinshasa, l'Union des démocrates socialistes UDES, que dirige Crispin Kabasele Chimanga Babanyaka Boudi, très affligé par l'occupation de la ville de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23. L'Union des démocrates socialistes, UDES, s'est dit très affligée par la chute de notre belle ville de Goma à la suite de l'agression barbare et injustifiée du Rwanda qui jouit du soutien aveugle et intéressé de la mafia internationale depuis de nombreuses années et qui a pris la vilaine habitude de créer de toutes pièces des rébellions dites congolaises qui ont régulièrement changé d'appellation afin d'entretenir l'insécurité sur le territoire congolais aux fins de piller régulièrement nos ressources naturelles. L'UDES fait remarquer que toutes ces rébellions de pacotille servent de couverture aux armées rwandaises et ougandaises employant des compatriotes de service afin de couvrir leurs odieux crimes de sang et leurs entreprises ignominieuses. Ce qui s'est passé à Goma est très grave. Plus de 3000 personnes massacrées. L'Union des démocrates socialistes désapprouve le silence de la communauté internationale face au Rwanda. L'Union des démocrates socialistes, UDES, qui a malheureusement noté la mauvaise foi de la fameuse communauté internationale de ne voler pas au secours de la République démocratique du Congo au nom du principe universel d'assistance de personnes en danger, estime que le moment est arrivé pour que le peuple congolais se prenne lui-même en charge. S'agissant du projet de la CENCO-SCC, plan de sortie de crise, intitulé Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, l'Union des démocrates socialistes, UDES, regrette amèrement que la CENCO et l'SCC prennent en charge le fumiste projet du dialogue avec les rebelles du M23, tout en sachant que notre gouvernement avait déjà rejeté cette antipatriotique proposition défendue par la communauté internationale pour continuer d'infiltrer davantage nos institutions en y casant leurs agents congolais et le Rwandais. L'Union des démocrates socialistes reste derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et lui demande de ne pas reculer. L'Union des démocrates socialistes, UDES, renouvelle son soutien au président de la République. Chef de l'État, le social-démocrate Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette dure épreuve que traverse notre pays. L'UDES lui demande de ne pas reculer. Très affligé et préoccupé par les massacres des populations civiles dans la ville de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, l'intercommunautaire du Nord Kivu, dirigé par Jérôme Paluku Kandou, dans une déclaration tenue ce jeudi 6 février 2025 à Kinshasa, condamne fermement ces massacres et dénonce le silence de la communauté internationale et des pays africains face au principal agresseur de la RDC qui est le Rwanda. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée en mémoire des victimes. Ce qui s'est passé dans la ville de Goma est très grave, s'inquiète l'intercommunautaire. L'intercommunauté du Nord Kivu à Kinshasa déplore et condamne fermement les massacres de populations civiles, les viols des femmes et des enfants, les affrontements en pleine ville, les bombardements de la prison de Munzenze, des hôpitaux et des maisons d'habitation, la coupure d'eau et d'électricité dans la ville de Goma et environ par l'AFC bar M23 et l'armée rwandaise ainsi que de ses alliés. Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme seul pays, insiste l'intercommunautaire, qui exhorte le peuple congolais à l'unité pour faire face à l'ennemi. L'intercommunautaire exhorte tous les Congolais à sauvegarder la concorde et la cohésion nationale
pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les populations du Kivu en général et le peuple du Nord Kivu en particulier sur la base de leur appartenance ethnique, linguistique et morphologique. À savoir les Nande, Hutu, Nyanga, Hunde, Tembo, Kwenu, Bahavu, Bambuti, Bakano, Tutsi, qui composent l'intercommunautaire, n'ont jamais appelé un pays pour une soi-disant protection. C'est un argument fallacieux parce qu'il faut noter que toutes les communautés sont minoritaires et aucune des communautés a invité un autre pays pour venir la protéger. Il n'appartient pas à un pays étranger de venir dans notre pays pour protéger une communauté. L'intercommunautaire du Nord Kivu, en solidarité avec la population de Goma, Nord Kivu soutient les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo et réaffirme son soutien aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, du gouvernement de la RDC pour la cohésion nationale ainsi que la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC. Enfin, la clôture du forum. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Plan des sorties de crise de la conférence épiscopale nationale du Congo 5O et l'église du Christ au Congo ECC. La composante société civile s'en est imprégnée ce vendredi 7 février 2025 à l'interdiocesan. Le panel des experts de la société civile coordonné par Dieudonné Mouchagaloussa, première structure à avoir sollicité la cohésion nationale au chef de l'État, salue l'initiative de la 5O ECC. Nous avons été précisés, nous avons été informés de la démarche et de tous les processus de la 5O et de l'ECC. Du reste que nous saluons parce que le panel des experts de la société civile était la première structure, la première organisation à avoir sollicité au chef de l'État la cohésion nationale. Et nous pensons le fait qu'on veut organiser un forum sur le pacte social, sur le pacte de vivre ensemble en République démocratique du Congo et vivre en paix même au-delà de la RDC. Nous saluons, nous encourageons l'initiative, nous soutenons et nous pensons que ce sera l'occasion où les fils et filles de ces pays vont se retrouver pour réfléchir finalement sur une paix durable, sur des questions fondamentales qui concernent les pays pour 10, 20 ou 30 ou 50 ans. Jeter les bases solides pour une paix durable dans notre pays. Le panel des experts de la société civile va vite se mettre au travail pour apporter sa contribution à ces plans de sortie des crises. En termes de la décrispation de la situation politique actuellement, en termes de la consolidation de la démocratie, en termes de respect des droits humains, en termes de vivre ensemble, en termes de toutes les contributions nécessaires qu'il faut apporter sur les 9 thématiques à titre indicatif qu'on a donné, mais qu'il faut enrichir, mais également sur les différentes attentes qu'il faut parler en termes de triologie, sur les compromis d'ordre politique, les compromis de paix, les compromis au niveau de la communauté internationale, les compromis qu'il faut obtenir par rapport même à la population elle-même. Comment est-ce que la population peut s'approprier finalement ce qui sera décidé autour de ce forum, mais également quelles sont les garanties qu'on va trouver pour qu'on y arrive. Le panel des experts de la société civile au service pour les biens des Congolais. Plan de sortie des crises, pacte pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Projet porté par la conférence épiscopale nationale du Congo 5O et l'église du Christ au Congo ECC. Présente à l'interdiocesan, la société civile a échangé sur son implication dans ces projets qui visent la paix et la cohésion nationale. Cathy Kalanga, actrice de la société civile et coordonnatrice nationale de l'interplateforme de la société civile dans sa diversité. On a échangé autour de l'implication de la société civile, surtout sur la cohésion nationale, sur le retour de la paix. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'histoire se répète. Et quelles sont les stratégies à mettre en place pour que la guerre puisse prendre fin et que demain nous puissions vivre dans la paix
et consolider cette paix et vivre dans l'unité. La société civile doit réfléchir à travers ces commissions mises en place pour accompagner ces projets, poursuit-elle. Chaque structure de la société civile va réfléchir et nous allons mettre le tout ensemble pour qu'on arrive à trouver des solutions pour notre pays. Parce qu'il faudra qu'on arrive à ouvrir le couloir humanitaire pour aider nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir dans l'est de notre pays. Donc le Congo reste un et indivisible. Il n'y aura pas de Congo sans Goma. Et pour Élisée Ndimandia, coordonnatrice de OPA, l'initiative de la 5OECC est d'une importance capitale du fait qu'elle va permettre de réfléchir de manière stratégique. Il est temps d'agir, insiste-t-elle. Je salue l'initiative de nos pères spirituels, la 5O et l'ECC aujourd'hui, car il est plus qu'urgent d'agir, parce que le temps nous est compté avant que notre pays n'implose. Il est plus qu'urgent parce que le sang des Congolais coule chaque jour. Nos populations déplacées hors de leur milieu de vie quotidien, il est plus qu'urgent parce que le monde est en train de se développer avec nos minéraux et nous restons en arrière. Nous sommes en train de nous disputer, de nous déchirer, de nous chicaner pour ce qui ne vaut pas l'urgence, qui ne vaut pas la nécessité. Il est temps d'agir. Pacte pour la paix et les bien vivre ensemble, plan de sortie des crises 5OECC. Sans discuter avec les acteurs. Inquiétude au sein des habitants du quartier Bassoko, dans la commune de Ngalema, en ce qui concerne les constructions anarchiques construites le long de l'avenue Mondiba, plus précisément à la Réquado. Ici, bien que les rails existent sur cette artère, ceux-ci ne sont plus visibles car particuliers et même certains ministères de l'État, sociétés privées et publiques construisent sans être inquiétés. Une équation pour la population de ces coins de la ville qui s'étonne de ces actes alors qu'il y a un projet Métrokin qui est en cours pour désengorger Kinshasa. Et ça, c'est pour la population parce que tant que tout le monde a un espace où il y a ONATRA, il y a l'État, les civils, le roi Bisso Bato, s'installer. Et puis dernièrement, on avait vu même le ministre des Affaires foncières a posé la première pierre à ONARA pour dire que non, le bâtiment du ministère des Affaires foncières. Et ça réglé ma casse. Mais aussi, on a la place où ils ont réservé pour l'État pour traîner les cas. Ils ont pourvu que Kinshasa, ils ont comme insuffisant. Pourquoi? Parce que l'embouteillage est handicapé. Même biso ba moto moins to leka awa na boulevard Ezate. Mais ceux qui les loto lobby train, ils ont ngeli koleka awa de awa tiga central et que tiba changu kuna et resunga population makasi. Oyo comme troisième fois au baso tia batol ba tiaki ngomba la liboso population ba pikolaki mais tozo monaka bazo ya bazo zonisa. Pour ça na biso ezake chemin de fer oyo ezala polele. Idée ya train eza malamu pona ko diminuer embouteillage na ville na biso ya Kinshasa parce que au premier belé na ville transport et comment passe. Non mais toi c'est bon vraiment eza vraiment bonne idée pour embouteillage partout na Kin. Ce qui ba métro wana zongi ça la bien sur makasi. Net si to moi na IGF wana boy. Ba tongi pe na mais ba respecter quand même. Ba tiki moi nzela mais eza ba société mususu awa boy. Ba tete ba nini ba longo ba rai wana. Mais tant que congolais, il faut ba longo biloko wana nyoso. Ba société nyoso ba ni privé na nyoso pour aider les populations à moyen de transport. De son côté, l'environnementaliste et coordonnateur de l'ESBEL, les Amis de la Nature, Jean Mangalibi, invite les autorités congolaises à prendre des décisions fermes pour résoudre ces problèmes. Chaque fois quand je vois la situation, ça fait un long moment qu'on est en train de dénoncer cela. Il y a le gouverneur qui lance un bon projet, Métrokin, parce qu'on sait aujourd'hui on est habitué au problème des embouteillages avec tout ce qui suit. Alors, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Quand je dis au-dessus de la loi, je trouve ça anormal. Le président de la République a parlé de la préservation des acquis. Mais de l'autre côté, on enlève les rails. Aujourd'hui, si le président veut réellement réussir, il est grand temps qu'il y ait un remaniement. Il faut des décisions dures, solides,
si on veut réellement préserver les acquis, si on veut réellement faire en sorte que le Congo change. Alors que le transport en commun à Kinshasa est un casse-tête, le retour des trains urbains à Kinshasa serait une bonne nouvelle pour cette population qui vit au quotidien. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.